Aussi un conseil en or pour surmonter notre difficulté à ressentir du khushu' dans notre salat, il faut nous forcer à ne pas la faire vite, la faire le plus lentement possible. Parce que si tu la fais vite, sûr et certain, tu ne vas rien ressentir. Une salat rapide, qu'on le veuille ou non, c'est une salat bâclée. Et justement, il est fortement recommandé de faire beaucoup de salats en plus de celles qui sont obligatoires parce que nos prières sont très loin d'être parfaites. Surtout lorsqu'on est chez nous, qu'on a le temps, que c'est le soir ou les week-ends ou les vacances. C'est vraiment le moment de rattraper les salats qu'on n'a pas pu faire convenablement auparavant. C'est le deuxième pilier de l'islam. Donc, dès que tu te reconvertis et que 5 minutes après, c'est l'heure de la prière, religieusement, tu as déjà le devoir de la faire immédiatement, comme tous les musulmans. Il n'y a plus de temps à perdre. La salat provient du mot sila, qui veut dire la relation. Donc, celle qui te relie à Allah, subhanah. Plus tu en prends soin, tu la fais bien à l'heure, avec concentration et soigneusement, plus tu te rapproches d'Allah ta'ala, évidemment, et inversement. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu toutes les obligations religieuses sur son messager par la révélation, sauf la prière. Il a fait monter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 7e ciel, dans ce fameux voyage nocturne et de l'ascension, et il lui a ordonné l'accomplissement des 5 salats. C'est la raison pour laquelle elle est l'obligation religieuse qui est la plus mentionnée dans le Coran, et en aucun cas on a le droit de la délaisser. Même si quelqu'un est dans une paralysie totale, qu'Allah nous en préserve, il fait la prière avec ses yeux dans son lit. Ça nous montre à quel point on peut jamais s'en passer et la délaisser. À tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de mourir, il continuait à inciter à ne pas l'oublier, en disant as-salah, as-salah, la prière, la prière. C'était sa dernière recommandation sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda, est-ce que les gens ont prié? Dites à Abu Bakr de diriger la salat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous prévient également dans un hadith authentique. Ce qui sépare l'homme de la mécréance et de l'idolâtrie, c'est l'abandon de la salat. Imaginez-vous, c'est tellement grave que c'est la seule obligation qui peut carrément te faire sortir de l'islam si tu l'abandonnes. Et c'est l'une des principales causes de l'entrée en enfer. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar, l'enfer? Ils diront, nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la salat. C'est la première chose sur laquelle on sera interrogé le jour du jugement. Les péchés commis entre les 5 prières sont pardonnés par la salat, Inch'Allah. Elle nettoie les cœurs, elle nous empêche de faire le mal. Et si un jour vous êtes gêné par vos mauvaises actions et que votre dos est alourdi par les péchés, empressez-vous et multipliez vos raka'at et vos prosternations. Allah Ta'ala dit dans ce verset qui devrait nous faire pleurer de joie si nous étions reconnaissants. Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Et accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres effacent, enlèvent les mauvaises. Cela est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Comment ne pas donner tout notre amour à un tel Seigneur, si pardonneur, si miséricordieux et si clément? Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple concret. Voyez-vous si un fleuve se trouvait devant la porte de l'un d'entre vous et qu'il s'y lavait 5 fois par jour, resterait-il quelque chose de sa saleté? Ils dirent, il ne resterait rien de sa saleté. Il dit, ceci est l'exemple des 5 prières. Allah efface les péchés grâce à elles. La prière augmente aussi notre subsistance. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Elle est notre refuge pendant les moments de frayeur et l'endroit où l'on s'enfuit pendant les moments d'inquiétude. C'est un moment de tawhid pur, le meilleur moment de la journée où nous nous adressons seuls à Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun intermédiaire. C'est le moment de vider son cœur. Il est le seul qui mérite notre confiance totale et absolue. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la salat, car Allah est avec ceux qui patientent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait à son compagnon chargé de l'Aden, Ya Bilal, aqim as-salah, rihna biha. Ô Bilal, fais l'appel à la prière et apaise-nous. Il y a aussi un certain nombre de versets qu'il faut obligatoirement citer, dont un que tout le monde connaît par cœur. Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Gare à ceux qui prient mais qui négligent leur salat. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas la vraie importance à la prière et qu'ils la font mal et ne la font pas à l'heure et ne la font pas convenablement. C'est quoi faire la prière correctement? C'est pas uniquement les gestes, c'est surtout la concentration de l'esprit et du cœur qui ne doivent pas penser à autre chose. La première chose que tu dis, c'est quoi? Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Une manière de dire qu'Allah est plus grand que tout ce qui nous préoccupait. Donc tu dois te mettre en mode avion. Tu dois absolument tout oublier. Notre âme se met en connexion directe avec notre Créateur. Allahu Rabbuna, vers qui nous allons tous bientôt retourner.
retourner. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ont gagné, ont réussi les croyants qui pendant leur salat ont ce sentiment de crainte d'Allah et d'humilité. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses erreurs, de ses faiblesses, qui avoue et reconnaît ses fautes sans la moindre arrogance ou orgueil. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse. Et ayons peur de ressembler aux hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Et pour finir, précision pour les hommes, à moins d'avoir un empêchement valable, la salat c'est à la mosquée. Je répète, pour les hommes c'est à la mosquée. Al-masjid al-jami' fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal-asali رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons, c'est-à-dire les mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi, des hommes que ni le commerce ni la vente ne les distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, c'est-à-dire le jour du jugement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous prévient aussi: quiconque désire rencontrer Allah en étant musulman, qu'il soit assidu à l'accomplissement de ses prières dans les endroits d'où elles sont appelées, car Allah a prescrit à son prophète les sunan de la guidée, et elles font partie des sunan de la guidée. Et si vous priez dans vos maisons comme le fait celui qui prie chez lui, vous délaisseriez alors la sunna de votre prophète, et si vous délaissiez la sunna de votre prophète, vous vous égareriez. Et nous ne voyons personne manquer la salat en groupe, sauf un hypocrite connu pour son hypocrisie. Et on amenait l'homme incapable de se rendre à la mosquée entre deux hommes qui le portaient afin qu'il prie dans leur rang. C'est-à-dire qu'il y avait des compagnons, malgré leur maladie, ils demandaient qu'on les porte et qu'on les amène à la mosquée. Tellement leur cœur était attaché à la salat avec les croyants. Ils aimaient la maison d'Allah plus que n'importe quel endroit sur terre, malgré qu'ils avaient une excuse valable, réelle, contrairement à certains d'entre nous qui délaissent la mosquée parce qu'ils passent toute la journée au café ou à se balader, à se promener, ils pensent qu'à jouer, à se divertir, à s'amuser et j'en passe. Voilà la triste réalité. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour ne pas aller en enfer et entrer au paradis. On oublie souvent qu'on est censé aussi aimer Allah ta'ala plus que tout, car c'est lui qui nous a donné la vie, la chance de l'adorer et des bienfaits tellement nombreux qu'ils sont impossibles à compter. Est-ce que tu fais ta salat pour te reposer et apaiser ton cœur et exprimer ton amour envers Allah ta'ala, ou bien comme ça vite fait tu fais juste des mouvements rapides qui prouvent que tu veux juste t'en débarrasser en fait? Allah n'a pas besoin de notre prière, c'est nous qui avons besoin de lui, car c'est nous qui serons honorés s'il nous aime, c'est nous qui échapperons au châtiment et c'est nous qui gagnerons par sa clémence l'entrée au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas les femmes et le parfum, et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Qu'Allah le récompense pour tout ce qu'il nous a transmis et qu'il nous donne une place auprès de lui au paradis. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur,